19e case. Ça passe tellement vite. Trop. Alors là, on va parler de la gratitude. Ouais. Est-ce que ça te parle, Sam, la gratitude? Oui, parce que comme je te disais hier, j'ai appris cette notion il y a 2-3 ans. Je ne savais pas véritablement ce que c'était. Pour moi, la gratitude, je crois que c'est le fait de remercier des petites choses dans des situations anodines. Non, c'est ça? Oui, c'est aussi ça. Et aussi, alors ça, on parle de l'extérieur, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller plonger en nous. On est d'accord, hein, vous aussi. Ah bah donc, c'est une introspection, ce calendrier de l'Avent. Exactement. Donc du coup, c'est aussi aller se remercier. C'est-à-dire remercier les autres, mais se remercier à soi. Pas évident de se remercier soi. C'est le plus difficile, mais je crois que c'est possible, c'est même sûr, c'est possible. Et d'ailleurs, je vais te poser des questions à ce sujet. Vas-y. Est-ce que tu dirais que tu es fier de tout ce que tu as vécu depuis que tu es tout petit jusqu'à aujourd'hui? Dans l'ensemble, oui. D'accord. Quand tu dis dans l'ensemble, oui, ça veut dire, j'imagine, qu'il y a des choses dont alors peut-être tu te dis j'aurais pas fait comme si, je regrette, j'ai perdu du temps, ça s'est pas passé comme je voulais. Est-ce que c'est des choses que tu te dis? Ça peut arriver? Oui, bah, par exemple, la création de ma chaîne YouTube en 2015, j'ai toujours eu ce regret de me dire « Oh là là, si seulement j'avais commencé plus tôt, si j'avais commencé des années avant, j'aurais dû me faire confiance avant, j'avais envie de le faire, mais je ne savais pas pourquoi je ne le faisais pas. » Et ouais, pendant un moment, je me suis dit j'aurais gagné du temps. Alors là, on est en plein dedans. Je suis sûre que plein de personnes vont se reconnaître dans plein de situations où on se dit mais merde, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait? Pourquoi j'ai pas quitté cette personne avant? Elle n'était pas pour moi, du coup j'ai perdu des années. Pourquoi j'ai pas fait ce job-là parce qu'en fin de compte, il était sur mesure pour moi? Voilà, je vais vous répondre. En fait, c'est tout simplement, et on en a parlé précédemment, parce qu'il y a tout un cheminement, il y a des étapes. Et comme tout, si on brûle les étapes, la vie nous le resserre. Parce qu'on n'est pas prêt. Je crois qu'il y a des choses qu'on expérimente tout simplement parce que ça nous prépare petit à petit à aller dans la direction qui nous attend. Et on ne peut pas y aller comme ça. Donc forcément, c'est tout ce cheminement qui permet de planter des graines qui vont germer. Donc c'est exactement pour ça qu'on a ce sentiment que tu viens de nous expliquer. Pourquoi c'est important d'être en gratitude ? C'est très important parce que du coup, ça nous permet de développer la confiance en nous. Donc ça, vous pouvez vous en rendre compte parce que on se condamne, mais dès lors où on décide de voir les choses différemment, de manière plus positive, en comprenant qu'on fait ce qu'on peut avec les cartes qu'on a. On est d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour dire ça? Ah mais complètement. Donc, on évolue dans des contextes, tous, dans des familles, c'est vraiment assez ancré pour chacun de nous, hein, et ça nous a conditionnés, on le voyait d'ailleurs dans d'autres thèmes. Donc du coup, quand on comprend ça, on comprend aussi que le pouvoir de la gratitude est énorme, parce qu'il va nous permettre de nous remercier, et je parle de chacun de nous, pour tout ce qu'on a traversé. Ça veut dire que toutes les étapes que nous avons traversées, les épreuves, et je parle des plus douloureuses, hein, parce que les plus agréables, forcément, alors aussi les remercier, c'est très important, mais là où c'est plus difficile, c'est de se remercier d'avoir fait comme on a pu, malgré ce que la vie nous a envoyé dans la douleur que nous avons vécue. Tu me suis? Bah oui, absolument. C'est-à-dire, au lieu de se critiquer, de s'auto-critiquer, de s'auto-flageller en se disant pourquoi j'ai vécu cette situation de cette façon-là, j'ai détruit ma vie avec elle, avec lui, j'aurais dû faire ça autrement. C'est se dire, en fait, merci parce que je suis allé au bout de quelque chose. Si j'ai fait ces choix-là, c'est parce que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de ce quelque chose. Exactement. Je n'ai pas pu faire autrement. Aujourd'hui, j'en ai confiance et je me sers de cette expérience comme un exemple. Tu as dit j'en ai confiance au lieu de confiance, un petit lapsus, ouais. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça commence à venir. C'est conscience, mais confiance aussi, avoir conscience et apprendre à avoir confiance. C'est très important parce que justement, la gratitude, elle aide à trouver cette confiance au travers de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Le fait de remercier les événements et de se remercier à soi d'avoir fait ce qu'on avait pu au travers de toutes ces épreuves, ça permet d'ouvrir autre chose de plus grand. Ça permet de laisser la vie nous continuer à nous envoyer donc, ce qu'il nous faut, parce que du coup, on a accepté
de remercier. Enfin, je ne sais pas si tu me suis. J'essaie de... Si, complètement. Par exemple, si j'estime que j'ai passé une sale journée, oui. Voilà, une sale journée de merde, oui, on va dire. Voilà. Ou avec un enchaînement de complications et de désarroi. Ok. Je peux très bien me dire à la fin de la journée, pas évident, mais je crois que c'est un exercice, je peux très bien me dire, je remercie cette journée parce que au final, je respire, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis rentré chez moi, je suis maintenant au chaud, j'ai un toit, je vais pouvoir me reposer. Ça aussi, c'est des petites choses bénéfiques de la vie qu'on ne voit pas forcément parce qu'en fait, ce qu'on estime être, entre guillemets, obscur, nous a gâché la journée. Disons que le côté obscur, on ne va pas le transformer. On le laisse à l'état brut. Et c'est le laisser à l'état brut qui enferme et qui donne tout le crédit au côté obscur. C'est exactement ce que tu dis. C'est très intéressant d'ailleurs ce que tu nous livres parce que passer des mauvaises journées, vous le vivez vous aussi, on le vit tous, mais d'aller transformer et d'aller chercher au travers de cette même journée les petits clins d'œil, parce qu'il y en a forcément. On ne les voit plus parce qu'on est focus sur tout ce qui ne va pas. Mais il y en a. Ça peut être une connerie, mais ça peut être le sourire de notre conjoint, ou si on est seul, ça peut être le kiff de s'asseoir sur le canapé parce que le canapé il est super confortable. Mais c'est aussi un moment qu'on ne retient plus parce que du coup, on est parasité par tout le reste. Parce qu'on ne le voit plus, parce qu'on considère aussi que c'est normal et que c'est une habitude. C'est ça, c'est important de le dire. Mais ce qui est normal et ce qui crée notre confort, c'est aussi un bonheur. Tout est un bonheur. Et une plus-value dans notre journée et dans notre vie. On en revient toujours au formatage qui nous dit il faut que ça fasse beaucoup de bruit et que ça soit très grand pour du coup que ça soit vraiment le grand kiff. Non. La gratitude, justement, nous permet de voir dans toutes ces petites choses qu'on vient de citer, et exercez-vous d'ailleurs, vous allez, j'en suis certaine, y arriver, vous aussi, à voir tout ce qui est cool. Parce qu'il y a forcément des choses cool, il y en a forcément. Donc ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu nous préconises? Par exemple, si on a traversé des mauvaises journées, qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire en fin de journée, peut-être au lit, quand on est au calme? Déjà, commencer par se dire que c'est pas figé. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est dans des énergies pas top que du coup ça va rester toute la semaine, par exemple. Parce que là, si on commence à le penser, du coup, il est possible que toute la semaine, on soit dans de très mauvaises énergies. Donc déjà, accepter qu'on n'est pas au top. Ça passe toujours par l'acceptation. Et ensuite, pour aller le transformer, aller chercher justement tous ces petits clins d'œil et essayer de les illuminer. Et pas de dire, comme tu dis, en fait, c'est normal. Non, parce que rien n'est normal, en fait. Il n'y a pas de normalité, donc aller chercher vraiment... J'aime bien cette expression, les clins d'œil de la journée. Mais c'est ça. Les clins d'œil agréables que nous font nos journées. Et c'est souvent... Et d'ailleurs, je vais me permettre de dire cela, parce que c'est très important. C'est souvent dans les moments les plus simples. On parlait du paddle dans une autre vidéo. J'ai cette image de toi, d'ailleurs. Et moi, je les ai vécus aussi, ces moments. Alors, j'étais pas sur un paddle, mais ça pouvait être regarder un coucher de soleil, où vous devez tous en vivre, des moments très simples, qui font pas de bruit, mais où on se sent dans une profonde plénitude. On est vraiment en phase avec soi. Parce qu'on n'est pas dans des projections, on vit juste le moment. Moi, c'est la lune. Remercions. J'adore regarder la lune. Remercie ces instants-là, parce que c'est magique. Parce que c'est des moments, et ils sont à toi. Et approprie-toi ces moments, comme tout ce que tu vis, et remercie. Remercie parce que c'est tout ça qui va faire que la gratitude va enchaîner tout un tas d'autres choses. Voilà, on se positionne donc dans une position, je fais un pléonasme, de gratitude. C'est ça. Moi, je suis hyper en gratitude d'être en face de toi, de pouvoir vivre ce rêve. Et je crois que je me remercie. Parce qu'il faut du courage, hein. C'est nouveau, je suis peut-être devant la caméra, je ne suis pas au top comme toi tu peux l'être, mais c'est pas grave. Mais tu plaisantes, t'es parfaite. Ah bon, ça c'est le frère qui parle. Mais bon, non, à l'issue de ce calendrier de l'Avent, tu vas avoir une sensibilité vidéographique. Je ne sais pas si ça se dit. Attention, je vais prendre la place de... d'Antoine, ouais. qui est en train de nous filmer derrière. Ouais. Bon, super, moi aussi, je suis en pleine gratitude parce qu'on arrive bientôt à la 20e case de notre calendrier de l'Avent. Et il sort de nos tripes, il sort de tes tripes. Donc vraiment, merci pour ça, déjà, avec Sabrina. plaisir. Allez, je vous dis à demain. Vous avez la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette 19e vidéo de notre calendrier de l'Avent Objectif 2022 et non pas Reste du Monde. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous.